L'Ascension du mont Ventoux par François Pétrarque, traduit par Victor Develay. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Aldor. L'Ascension du mont Ventoux. François Pétrarque à Denis Robert, de Borgo San Sepolcro, salut. J'ai fait aujourd'hui l'ascension de la plus haute montagne de cette contrée, que l'on nomme avec raison le Ventoux, guidé uniquement par le désir de voir la hauteur extraordinaire du lieu. Il y avait plusieurs années que je nourrissais ce projet, car, comme vous le savez, je vis dès mon enfance dans ces parages grâce au destin qui bouleverse les choses humaines. Cette montagne, que l'on découvre au loin de toutes parts, est presque toujours devant les yeux. Je résolus de faire enfin ce que je faisais journellement, d'autant plus que la veille, en relisant l'histoire romaine de Tite-Live, j'étais tombé par hasard sur le passage où Philippe, roi de Macédoine, celui qui fit la guerre au peuple romain, gravit le mont Émus en Thessalie, du sommet duquel il avait cru par ouï dire que l'on apercevait deux mers, l'Adriatique et l'Euxin. Est-ce vrai ou faux? Je ne puis rien affirmer, parce que cette montagne est trop éloignée de notre région, et que le dissentiment des écrivains rend le fait douteux, car, pour ne point les citer tous, le cosmographe Pomponius Mela déclare sans hésitation que c'est vrai, Tite-Live pense que cette opinion est fausse. Pour moi, si l'exploration de l'Émus m'était aussi facile que l'a été celle du Ventoux, je ne laisserais pas longtemps la question indécise. Au surplus, mettant de côté la première de ces montagnes pour en venir à la seconde, j'ai cru qu'on excuserait dans un jeune particulier ce que l'on ne blâme point dans un vieux roi. Mais quand je songeais au choix d'un compagnon, chose étonnante, pas un de mes amis ne parut me convenir sous tous les rapports. Tant est rare, même entre personnes qui s'aiment, le parfait accord des volontés et des caractères. L'un était trop mou, l'autre trop actif, celui-ci trop lent, celui-là trop vif, tel trop triste, tel trop gai. Celui-ci était plus fou, celui-là plus sage que je ne voulais. L'un m'effrayait par son silence, l'autre par sa turbulence, celui-ci par sa pesanteur et son embonpoint, celui-là par sa maigreur et sa... Sample complete. Ready to continue?